Bonjour. Alors, tout d'abord, un petit conseil. Faites comme moi, je trouve ça génial. Quand les 12 coups de midi commencent, eh bien, je coupe le son. Donc, pourquoi? Parce que Jean-Luc Reichmann arrive, donc la musique est à fond, dans le public, on les entend en train de crier Jean-Luc, Jean-Luc. Et puis, bon, bah, après, donc, Jean-Luc Reichmann parle du maître de midi, donc, comme la musique continue à tourner, donc, il parle très fort bon, pour qu'on puisse l'entendre par rapport à la musique. Et donc, par rapport à ça, donc moi je coupe le son, et quand le maître de midi est descendu devant son pupitre, à ce moment-là, je rallume le son, comme dit Philippe Catherine, pour pouvoir écouter l'émission. Ensuite, eh bien, on a pu voir dans le public, il y avait plein de gamins qui étaient super ambianceurs. Donc en plus, il y avait la petite fille d'Eric, qui est vraiment trop mignonne. Au coup d'envoi, une question super dure, comme d'habitude. Quelle couleur peut être roi de Prusse ou de méthylène? Allez, une petite pensée pour Michou, donc c'était le bleu, donc bien sûr. Ensuite, vous aviez donc Alexandre, sa maman, elle s'appelait Grégory, donc ça, je pense que c'était une blague. Après, donc vous aviez Michael qui avait fait la nouvelle star, et vous aviez Valentine. Alors, entre-temps, Alexandre nous a dit qu'il aimait beaucoup danser la danse du ventre, et nous avons vu donc Nabila, c'est une assistante de Jean-Luc Reichmann, donc qui est venue danser la danse du ventre. Comme on a pu voir, Eric a essayé de danser, donc bon, bah, comme on a pu voir, il est droit comme un piquet. Alors ensuite, eh bien, la première question pour Alexandre, avant son tout premier concert en Inde, quel groupe nous a invités à la paix dans son single à IMSA? Eh bien, c'était U2 pour Michael. En 1908, que demandent les suffragettes qui veulent porter des pantalons? Donc c'était des poches. Ensuite, pour Valentine, qu'est-ce que l'organisation des Oscars a osé glisser dans le sac cadeau remis à tous les nommés en 2019? Donc bien sûr des produits au cannabis. Pour le maître de midi, sur quel avis à payer figure aussi la contribution à l'audiovisuel public. Donc c'était sur les impôts locaux. Ensuite, les pigeons sont plus fréquemment estropiés dans les quartiers où il y a des coiffeurs. Ensuite, qui avait été pressenti pour tourner dans le film L'été meurtrier à la place d'Isabelle Adjani? Eh bien, c'était Jeanne Masse, donc bah, ça aurait été une erreur. Ensuite, quel est l'emblème du maillot de l'équipe d'Angleterre de rugby? Donc, bien sûr, c'était la rose. Lors de son premier voyage aux États-Unis, qu'est-ce qui a été refusé à Khrouchtchev, provoquant une grosse colère du leader soviétique? Eh bien, c'était de visiter Disneyland. En Inde, qu'a préconisé le ministre de la Santé pour lutter contre la pollution? Donc, c'était de manger des carottes. Sur cette question, Alexandre est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Valentine en duel devant le joli sourire de sa maman. Alors, quand on parle des BD de Gaston Lagaffe, qui est Monsieur Jean de Maskmaker? Bah, comme tout le monde, eh bien, on aurait dit donc c'était un riche homme d'affaires. Sauf que bon, voilà, c'était une question vicieuse. Alors le truc était super rigolo. Donc ça, je le dis aussi pour Alexandre qui a pris donc Valentine en duel. Si vous aviez pris le maître de midi en duel, eh ben le maître de midi aurait été éliminé. Mais comme vous ne voulez pas prendre le maître de midi en duel, eh ben le maître de midi est toujours maître de midi. Eh bien, la réponse, eh bien, c'était un dessinateur. Donc voilà, donc c'était vraiment une question piège. Et Jean-Luc Reichmann avait posé la question au maître de midi, et le maître de midi avait dit un riche homme d'affaires, donc c'est bien la preuve qu'il aurait été éliminé. Donc ensuite, eh bien, Alexandre, Eric et Michael se sont retrouvés au coup par coup, et c'est encore Alexandre qui est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge dit duel. Il a pris Michael en duel, qui est là est tombé sur une question assez simple. Hein, où se trouve-t-on lorsqu'on est en Alaska? Donc bien sûr, c'était aux États-Unis. Après, par rapport au coup fatal, bon bah Michael n'a pas été ridicule, mais bon, quand il a commencé à perdre, et bien un peu comme tout le monde, et bien après on perd un peu les pédales et puis on perd tout court. Ensuite, par rapport au coup de maître, et bien ça a commencé par des questions de bébé, comme je dis, donc ça fait beaucoup rire sous mes vidéos. Qui parle au nom d'un groupe, donc bien sûr c'était un porte-parole. Puis alors après, donc ça c'était trop drôle. Alors, comme je vous dis, donc il y a des questions de bébé. Donc là, c'était une question, bon, c'était pas vraiment une question de bébé, mais c'était une question qui était assez simple. À quelle déesse le temple de l'Acropole de la ville d'Athènes est-elle dédié?
Et le truc qui était super rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann est allé voir des gamins, je dis bien des gamins qui étaient dans le public pour leur poser la question, et tous les gamins ont répondu Athéna. Et pourtant, le maître de midi avait bien répondu Artémis. Eh bien, il a été humilié par les gamins, puisque la réponse, c'était bien Athéna. Eh bien, comme voilà, comme je dis des fois, comme je vous le dis, il a des questions des fois de bébés, puisque même les bébés, comment dire, peuvent répondre mieux que lui. Donc après, bon, des questions assez simples, hein, selon l'expression, comment appelle-t-on une jeune fille candide et un peu naïve, donc bien sûr c'était Loi Blanche. Comment se prénomme le chanteur chanté par Balavoine, donc ça c'était une question encore de bébé, donc c'était Henri. Et puis à la fin, donc bon, c'était pas évident, parce que bon, bah, ça je pense que c'est des questions pour grandes personnes, en Grande-Bretagne qui est Beaujolais, donc c'était Boris Johnson, le Premier ministre. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça ne bouge pas, c'est toujours le port de Marseille avec la navette. Donc c'est toujours Jean-Pierre Castaldi, voilà, qui sera trouvé, je vous ai dit, vers le 12 février. Et puis bah, en hommage aux gamines qui ont trouvé Athéna, donc le t-shirt de piste Cyclades, voilà, donc voilà, si vous connaissez un peu la Grèce. Et puis sinon, bah, je m'associe à la famille d'Eric pour vous souhaiter une très très bonne journée, et puis bah, de vous dire à demain, bye bye.